Salut les amis, c'est Samuel, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de chez Iron Studio, format 1/10, le personnage de Nebula comme on peut le constater sur le visuel. Figurine de la licence Endgame, donc Avengers Endgame, très rapide au niveau de la sortie. Je vous l'avais dit dans une vidéo précédente que Iron Studio allait sortir deux figurines rapidement pour la sortie du film. Et il s'agit donc de cette Nebula et de la figurine de Ronin également. On est parti sur le visuel les amis. On retrouve donc un visuel de Nebula sur la face avant, un petit bandeau orange où on retrouve le titre de la figurine, la licence Endgame. Sur le côté, on a la statuette qui est représentée juste là. Même chose sur l'arrière et de l'autre côté. Donc on a les trois faces de la figurine sur les trois faces de la boîte. Sur le dessus, on a le logo Avengers avec Nebula. Sur le dessous, habituellement, le code barre, le logo brésilien et tout ce qui va avec. On est parti tout de suite les amis pour le contenu. Comme les versions précédentes les amis, sur le dessous il n'y a pas de socle noir, donc c'est terminé donc pour les petits socles hexagonaux de chez Iron Studio, ils ne les fournissent plus. Personnellement moi je ne les utilisais pas, donc ça ne me pose pas de problème. Alors la boîte s'ouvre sur le dessus, hop, comme ceci, comme d'hab. Ça va être assez simple pour le montage puisqu'il n'y a que deux parties. On a la première partie qui est le socle. Alors je le prends, il y a une protection également tout autour des pierres pour ne pas que ça casse. Magnifique socle, franchement super joli. Regardez, on a le logo du A de la base des Avengers qui est complètement explosé. Une explosion avec plein de propulsion également des petits cailloux. Donc vraiment très joli au niveau de la base, une superbe belle réalisation. L'explosion est en résine transparente, hyper bien gérée également. Super top, franchement le socle est beau avec des parties de métal ici entrevêchées dans la pierre. Le magnifique logo des Avengers dans la pierre également, donc super joli socle. Sur le dessous, on retrouve Nebula, Avengers Endgame, donc vraiment magnifique. Je pense que la figurine doit se plugger quelque part par ici, voilà ici. On a juste le plug avec le pied à venir posé. La figurine, alors on regarde ça également. La voici, donc je regarde en même temps parce que je ne l'ai pas encore vu. Ouais, le visage est vraiment magnifique. On retrouve vraiment les caractères de l'actrice sans problème. Le bras métallique, etc. Non, franchement, la figurine, je vous montre de près. Vous allez voir qu'on est vraiment sur une très belle gestion. Regardez le visage, comment il est super bien géré. Vraiment beau. Franchement, très joli. On a la caractéristique orange, donc super, on est vraiment accurate au film Endgame par rapport à la Hot Toys qui n'a pas cette partie orange. Donc vraiment bizarre que Hot Toys, dans le cahier des charges, n'ait pas mis cette plaque. J'espère que ça sera corrigé pour la version finale parce que là, elle est vraiment accurate au film Endgame, ce que n'est pas Bella Hot Toys. Le costume est super bien géré, son costume des Ravageurs est super joli, la pose dynamique est hyper belle. Elle a un gun qui ressemble très fort à celui de Star-Lord, tout en étant différent également, puisque celui de, je vous montre également ici, voilà, celui de Star-Lord, lui, a une deuxième partie qui revient juste ici. Mais bon, c'est assez ressemblant au fusil de Star-Lord tout de même. Le bras métallique, donc vraiment belle gestion du bras, avec une petite partie weathering ici sur la partie donc, de l'avant-bras. Non, franchement, c'est top. Vraiment top. La petite partie derrière, le pantalon. Non, franchement, ils ont bien bossé sur cette figurine, les petits gars de chez Iron Studio. Allez, j'assemble. Alors, comment ça va s'assembler? Ça va être assez simple, à mon avis. Ça va se mettre, tac, tac, le petit pied ici, et puis l'autre pied qui va poser, à mon avis, ici. Voilà, c'est bien ça. C'est bien ça. Eh bien, écoutez, je vous fais un petit visuel à 360 degrés de la figurine tout de suite. Voilà les amis, conclusion sur cette Nebula donc de chez Iron Studio. Très jolie figurine, vraiment bien réalisée. Rien à dire, le paint est hyper bien géré, il n'y a pas de défaut au niveau vraiment de tout ce qui est détail sur les épaules, etc. Les petits logos, tout est vraiment nickel. Pas de débordement sur le visage non plus. Un sculpte qui est vraiment super beau, vraiment très fidèle à l'actrice dans le film. L'arme, le bras, la pose dynamique. Cette licence Endgame, d'après ce que j'ai vu sur l'Instagram de Iron Studio, a l'air très prometteuse au niveau des 1/10. Toutes les poses sont hyper dynamiques. Franchement, ça va envoyer du lourd pour ceux qui vont faire ce diorama
complet. Franchement, une belle réussite. Au niveau du tarif, les amis, elle coûte pas très cher, elle est aux alentours de 120 €, donc 119,90 €. On la trouve bien dans les liens à la description si elle vous fait plaisir. Elle est déjà disponible à Hong Kong, elle arrivera d'ici 3 ou 4 mois, je pense, en France. En tout cas, c'est très bien de la part d'Iron Studio d'avoir sorti une figurine, ce qu'on appelle une movie promo, on va appeler ça comme ça, un petit peu comme ce que fait Hot Toys, une figurine qui sort pour la sortie du film. C'est toujours appréciable de ne pas avoir la figurine 1 an, 6 mois, 2 ans après que le film soit d'actualité. Ce serait vraiment bien que toutes ces figurines sortent au moment où le film sort pour qu'on ait vraiment la hype, puisque la hype elle passe souvent une fois que le film est dépassé au cinéma. Les figurines quand elles sortent 1 an après, on n'a souvent plus la même motivation et la même excitation que lorsqu'on a vu le film. Donc là je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir fait ces deux personnages là. Personnellement, j'aurais fait d'autres personnages directement. J'aurais peut-être fait plus un Thanos ou un Captain America ou un Iron Man en sortie directe que deux personnes plutôt secondaires comme Ronin ou Nebula. Voilà, après je ne suis pas le PDG de Iron Studio et chacun fait ses choix au niveau de ses stratégies. Mais je pense que deux grosses sorties auraient été beaucoup plus judicieuses. Voilà les amis, c'est tout pour la petite Nebula et c'est tout pour moi. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à me lâcher un petit like. Si la chaîne vous plaît les amis, que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à cliquer sur le bouton de la manière juste ici en dessous. Et si vous avez un petit peu de temps à m'accorder, dans la description, vous avez le lien Utip. Vous regardez 2-3 petites publicités et vous me sponsorisez mon travail gratuitement. Merci à vous. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!